Bonjour, bienvenue dans le tuto Insérer une image proposé par Douglosoft. Après qu'on ait créé des liens, sinon un lien, nous allons nous permettre de mettre en place une image au sein de notre page web. Alors, la balise permettant d'insérer une image est la balise IMG que voici. C'est la balise IMG. C'est une balise orpheline, une balise simple. Donc elle est seule. Cette balise a deux attributs qui lui sont comme obligatoires. Il s'agit de l'attribut src et de l'attribut alt. Src indique le nom de l'image et l'attribut alt indique la description de la dite image. Vous voyez par exemple ici, il est écrit src égale image / doclo underscore ds.png. Ok? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Je dois au préalable préciser que l'image est censée figurer dans le même dossier que le fichier HTML. Voici ce qui se passe. Mon fichier est là. Alors, voici mon fichier HTML. Et dans le dossier où il y a mon dossier HTML, j'ai créé un sous-dossier que j'ai appelé image. Et c'est dans ce sous-dossier que j'ai mis mon image que voici. Et c'est dans ce sous-dossier que figureront toutes les images que je ferai intervenir au sein de cette page web. Jusque-là, je suppose qu'on est d'accord. Je reprécise. J'ai mis en place, au départ bien évidemment, j'ai mis en place un dossier où il y a tous les éléments de mon site. Donc tous les fichiers de mon site se trouvent dans un dossier. Nommé, pour mon cas, j'ai appelé ce dossier structuré page. Structuré underscore page. Le nom du dossier est ici. Voilà. Structuré underscore page. C'est le nom que j'ai donné à mon dossier. Alors dans ce dossier, il y a un premier fichier. C'est mon fichier HTML que j'ai nommé structuré page.html, son extension. Et alors dans ce dossier, j'ai créé un dossier image. J'ai ma première image qui est là et je pourrais me permettre d'en ajouter d'autres au moment opportun. La chose à retenir est que le dossier image qui contiendra toutes les images de ma page est contenu dans le même dossier où il y a mon fichier .html. Revenons dans notre éditeur. Donc voici ce qui se passe. IMG src égale l'image, c'est mon dossier qui contient l'image concernée / logo underscore ds. C'est le nom de mon image. Mon image est nommée logo underscore ds. .png, c'est l'extension. Bon, rapidement, je dois dire un petit mot sur les extensions. Les images, au niveau des images, on va parler de 3 extensions. Il y a l'extension PNG,
c'est le cas de mon image. Cette extension, pardon, permet de, par exemple, rendre l'image transparente. C'est-à-dire, vous avez votre image qui est là, et comme couleur background, vous pouvez, si par exemple l'image en background a une couleur de fond bleu, vous pouvez enlever ce bleu pour mettre du transparent. Et généralement, les images qui admettent cette fonction sont les images en format PNG. Et à côté du PNG, il y a le format GIF. Le format GIF, c'est pour les images qui s'animent. Vous allez remarquer que sur Internet surtout, il y a beaucoup d'images qui semblent s'animer. Et ces images sont en format GIF. À côté du format GIF, il y a aussi le format JPEG qui est vraiment un format typique pour les photos. Donc, vous devez retenir qu'il y a 3 types de formats: JPEG, PNG et GIF. Il faut bien évidemment mettre le nom et le format approprié à son image pour que les choses puissent marcher correctement. Et pour mon cas, c'est logo_ds.png. Et nous pouvons vérifier cela. Donc nous repartons sur notre dossier. Il est bien là. Je tourne. Voilà. Mon image se nomme bien logo_ds.png. C'est bien cela, je ne me suis pas trompé. Donc je me répète. Image est le nom du dossier qui contient mon image. Donc le nom du dossier et le nom de l'image se séparent par un slash. Donc image / logo_ds.png. Après vient l'attribut alt qui décrit en très peu de mots l'image. Pour ce cas, il s'agit, donc l'image représente le logo de Closoft, tout simplement. Bon, width, c'est pour donner une taille à cette image. Et la taille que j'ai donnée est de 200 pixels. Voilà. Mais principalement, vous devez obligatoirement mettre donc la balise IMG et ses 2 attributs, SRC et Alt. Le reste, c'est à vous de miser. Et une fois que c'est fait, tout simplement vous enregistrez et vous allez tester. Voici mon image qui est là. La disposition de l'image ne dépend que de vous. Seulement, retenez également que l'image doit se retrouver dans une balise. Pas hors, mais c'est dans. Et généralement, c'est dans un paragraphe. Bon, ici, c'est déjà dans header, on peut laisser comme tel, mais très rapidement, voilà, enregistré. Voici notre image.